Bonjour, je me présente au travers de cette vidéo et tâcherai de manière chronologique de répondre à vos questions, ce qui vous permettra de mieux me connaître. Mon nom est Jean-Louis Bonnet, j'ai 60 ans, 4 enfants. Les 3 premiers ont d'ailleurs trouvé leur voie et j'habite sur Montpellier en Occitanie. J'ai, comme vous le savez, consacré ma vie et ma carrière à l'humain au travers de mon métier de ressources humaines, en particulier le recrutement et le coaching de proximité. Je remercie tous les jours le Créateur, la Terre-Mère, de m'avoir confié cette mission, de m'avoir donné la possibilité de m'épanouir dans ce secteur d'activité tourné vers l'humain. Il m'a permis d'initier des centaines de carrières, avec l'humanisme qui me caractérise. Mon expertise au fil du temps m'a amené à recruter, former, transmettre. Pour répondre à votre première question, j'ai effectivement l'expérience d'une approche et communication web, ayant personnellement développé un logiciel qui permet, dans mon activité, de faciliter la relation de manière digitale entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Je vous ai d'ailleurs mis un lien qui vous permet, une vidéo que j'ai faite au niveau national qui me permet de bien comprendre cette activité-là. D'autre part, l'après-Covid a redéfini complètement mon activité, auparavant orientée vers le présentiel, pour une communication web digitale qui intègre au téléphone aussi 80% de mes process. J'en arrive même à finaliser des recrutements sans avoir rencontré parfois les candidats et conclure avec mes clients en échange mail et signature électronique. En fait, tous les métiers évoluent. Et je dirais qu'il faut rester connecté. Pour l'expérience que vous me demandez, elle est directement liée, depuis le début de ma carrière, à mes relations avec mes clients, PME, groupes en France et à l'étranger, dans les RH, le recrutement et la gestion de mes candidats. Les process que j'ai mis en place sont inspirés des groupes dans lesquels j'ai travaillé. J'ai toujours été novateur, intuitif et performant auprès de mes interlocuteurs. Si je devais juste choisir un cas, ça serait d'avoir été référencé par Bouygues au niveau national, mais aussi, pourquoi pas, au niveau humain, d'avoir réussi avec succès des recrutements de DRH, de DAF, de cadres supérieurs tout le long de ma carrière. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont devenus des amis. Dans tous les cas, j'ai une relation de proximité intègre, personnalisée, de confiance auprès de mes clients et partenaires. Concernant le dispatch du budget, je l'estime sur une première évaluation pour le web, le digital et la communication et marketing à 15%. Elle est en général de 2 à 5, mais notre activité est plus exigeante à mon avis sur ce poste. Pour les frais généraux, je dirais 30% pour les rémunérations et frais de siège. Pour les événementiels, déplacements, organisations et séminaires, 15%, même s'ils sont intégrés généralement comptablement dans les frais généraux. La marge brute serait donc de 40% par évaluation, même si je la pense supérieure. Mais tout cela est un premier jet. Un prévisionnel peut être construit et j'ai les compétences pour le faire. Le process de travail, lui, doit suivre de près la définition de poste écrit et pensé de manière précise par mes élèves. L'OBM, en tant que bras droit, doit optimiser, intervenir, gérer et communiquer de manière intimiste avec la dirigeante et lui rendre compte régulièrement. Il faudra, je pense, et c'est important, privilégier la communication interne pour qu'elle soit comprise et partagée et la relation client essentielle en finalité. Je dois être garant, en tant qu'OBM, du fonctionnement et des résultats de la société en maintenant les paramètres financiers, les maîtrisant, amener des solutions rapides au quotidien et s'adapter à d'éventuels changements dans un monde en pleine évolution. Concernant la culture d'entreprise, il faut tout d'abord la comprendre, la vivre, la partager et la valoriser. Elle est garante de l'image authentique de mes AL. Elle en a bien sûr la couleur du dirigeant et passe par elle et son côté visionnaire, le capitaine du navire. Je peux être, et ça doit être le cas, force de proposition de manière intimiste et subtile pour participer à la force de la culture de l'entreprise, son évolution et aussi son respect. Donc la culture d'entreprise passe par la communication, le marketing, mais elle doit correspondre à la perception que le monde et les clients ont du service et de la lumière qu'on leur amène. Des réunions en interne doivent être régulièrement prévues. Le community manager doit être consulté et impliqué régulièrement
sur ce sujet par le staff. Pour Françoise, là on est dans mon domaine de présélection, il peut y avoir plusieurs Françoises dans l'entreprise. J'ai été amené à restructurer des services en termes humains, coacher des collaborateurs sur l'évolution de leur poste, leur plan de carrière, les changements. Françoise, apparemment, je l'imagine, est à un poste clé. Elle connaît le dirigeant de l'entreprise et a contribué à l'évolution de celle-ci jusqu'à aujourd'hui. Sur une nomination dans son service ou dans l'entreprise, que ce soit un supérieur hiérarchique ou un collaborateur, elle freine. C'est analysé. Plusieurs raisons peuvent en être à l'origine. Tout d'abord, ses peurs. Je pense qu'il faut les identifier. Ou un manque de confiance en elle. Ou une méconnaissance de la stratégie de l'entreprise, de son évolution et des buts à atteindre. Dans tous les cas, le maître mot, la communication. Du coup, celle-ci en interne, avec elle. Une solution pourrait être de l'impliquer partiellement dans le process de recrutement, de définir le poste avec elle, quelle est l'impression en quelque sorte de s'apprivoiser, de s'approprier en quelque sorte ce changement, même si j'en connais la finalité avec la direction et les RH. Une formation externe peut être une solution ou un catalyseur pour qu'elle évolue ensuite. Si malgré cela Françoise freine encore, il faudra redéfinir son poste, lui confier une autre responsabilité dans l'entreprise ou se séparer d'elle si c'est un problème majeur. En tout cas, en ce qui me concerne, je gère la situation de manière collaborative, dans le cadre d'un management participatif mais très clair, avec l'appui, le partage et aussi le pouvoir de délégation du dirigeant. Pour répondre à votre dernière question, je parle très bien espagnol, mon anglais est correct, perfectible pour qu'il soit fluide. Je prends d'ailleurs à l'heure actuelle des cours particuliers depuis peu. Bon, j'espère vous avoir amené un certain éclairage, j'espère vous voir bientôt pour mieux me présenter en présentiel et que vous faites une idée de la personne que je suis sur cette première vidéo. Je rajouterai que je suis intègre, posé, impliqué, fiable dans les responsabilités que l'on me confie. J'ai une approche humaine des situations. Je m'investis globalement, sans faille, pour défendre les valeurs de l'entreprise et celles de son dirigeant. Je rajouterai, c'était pas prévu d'ailleurs, quelques mots sur mes passions. Je fais des bijoux, j'ai de très belles pierres pour ça, j'y passe du temps. Je fabrique des parfums aussi, ça me passionne. Et avec la pyramide olfactive. Et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.